Je m'appelle Dawn Ramadat et beaucoup de personnes demandent demandent une description de qu'est-ce que je fais. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. J'ai été formée comme naturopathe, phytothérapeute, acupuncteur, sage-femme, etc., etc. C'est depuis une quarantaine d'années que je ramasse des différents outils. Mais comme beaucoup de personnes un peu plus vieilles, j'ai fait une synthèse des différentes techniques. Ah, l'autre, l'autre aspect très important de ma vie, ça a toujours été l'aspect spirituel. Quand j'étais très petite, j'allais vers les gens pour les toucher, attendant qu'ils soient guéris quand je les touchais. Et c'est quelque chose qui me dérangeait. J'avais l'impression de connaître des choses et je ne savais pas comment je les connaissais. Alors, ça, c'est qu'est-ce qui a amené une quête spirituelle que j'ai tissée le long de mon chemin, que j'ai tissée avec avec le travail que je faisais sur le corps. Maintenant, je suis rendue à une étape un peu plus vague, peut-être, mais plus précis dans un autre sens. Ce que je fais, c'est que je travaille avec la dualité chez les personnes et dans le monde. J'essaie de travailler la matière qu'on trouve dans la terre et aussi dans le corps des personnes, pour libérer la matière des empreintes de la violence. Et je considère que c'est vraiment le travail que la planète fait en ce moment. C'est un travail qu'on connaît autrement comme l'éveil de la féminine divine. C'est de retisser notre notion de la matière, de notre terre-mère et de nos corps, de retisser la matière avec l'esprit. Nous pouvons voir que la chute dont on entend parler tellement chez les peuples du livre, les musulmans, les chrétiens et les juifs, la chute de l'humanité a été justement la division entre esprit et corps, esprit et matière. Et maintenant, nous sommes à une époque que nous retissons la matière et l'esprit ensemble. Alors, je voyage dans le monde pour aider certains endroits qui ont été imprimés avec des circonstances, des situations de violence. Je fais des rituels et des cérémonies tirées des traditions indigènes du monde pour aider la terre à se libérer de cette empreinte de violence, pour justement empêcher que ces choses reviennent. Puis, je fais la même chose sur le corps humain. J'essaie d'aider les gens à libérer leur corps des empreintes de la violence. Je considère le corps humain comme un peu comme un jardin ambulant. Hein? Un jardin qui balade sur la planète. Parce que le corps est fait de la terre. C'est quelque chose que nous oublions beaucoup. Le corps est fait de la terre avec le patron, le blueprint des ancêtres qui était inscrit dans notre ADN. Alors, nous savons maintenant que en changeant nos croyances, que nous changeons notre ADN, alors nous changeons aussi la manifestation du corps. Dans la tradition indigène,
non seulement ici sur l'île de la Tortue, hein, mais aussi partout sur la planète. Je deviens un peu émotionnelle quand je parle de ça. Nous sommes en train de traverser un seuil vers une autre forme d'humanité, vers ce qui est appelé la 5e race de l'humanité. Il y a beaucoup de différentes avis, différentes façons de voir et de parler de ça, mais l'idée c'est que l'humanité est en train d'évoluer à toute une autre espèce, où la communauté devient l'organisme primaire, non comme maintenant l'individu, mais la communauté devient l'organisme. On peut parler de ça en termes d'unicité aussi. Est-ce que ça va? Je trouve que le plus grand défi pour les femmes et le plus grand défi probablement pour l'humanité en général, et ça c'est de garder le cœur ouvert, parce que on entend tellement d'horreur, hein? On entend tellement des choses qui nous donnent soit un sentiment d'impuissance horrible ou le goût de blâmer, de haïr, de rejeter, de punir, d'aller à la guerre. Alors, je trouve que notre défi est vraiment de garder le cœur ouvert. Et peut-être c'est plutôt que les femmes, et surtout les mères, les femmes qui ont eu des enfants, ont été transformées par cette expérience. On ne peut pas accoucher d'un enfant sans la conscience, excuse-moi, je deviens encore très émue, sans la conscience que chaque être humain est l'enfant de quelqu'une. Alors, ça c'est le défi que les femmes et surtout les mères peuvent aider à étendre, à garder pour la planète. On voit de plus en plus que des femmes prennent un rôle important en politique, mais non seulement ça, dans le regroupement, dans le mouvement Idle No More, par exemple, qui a été fondé par 4 femmes. Ce qu'on voit, c'est la prophétie que non seulement que ça serait la race rouge qui nous aiderait à ne pas nous détruire. La prophétie dit que juste avant qu'on se détruise, que la race rouge se lèverait pour nous aider à retrouver notre chemin vers la lumière, vers la paix. Et ces 4 femmes indigènes des Premières Nations qui ont fondé Idle No More sont comme elles achèvent cette prophétie. Je m'excuse, je pense en espagnol depuis un bout. Alors c'est ça. Je trouve que nous, les femmes, nous avons
vraiment un rôle profond et important pour cette nouvelle énergie qu'on accueille sur la planète et que notre défi est justement de ne pas fermer les cœurs, mais de garder le cœur ouvert. On a dit que la réalité féminine, c'est une réalité de l'océan. C'est la femme qui est née d'une femme, qui est née d'une femme, qui est née d'une femme, comme des vagues de l'océan. Et que la réalité masculine, c'est la réalité de la goutte d'eau qui a peur terrible de se dissoudre dans l'océan. Je pense que ça explique beaucoup de qu'est-ce qui se passe actuellement et que cette énergie féminine chez les hommes et les femmes que nous avons besoin d'accueillir en chacun de nous, que nous avons besoin de laisser naître, d'honorer, de faire croître en chacune de nous et sur la planète. Cette conscience d'unicité et de l'océan.